On dit « c'est mon ami » ou « il est mon ami ». Voilà une erreur très fréquente. Confondre « c'est » et « il est ». Mais ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais t'expliquer quand utiliser « c'est » ou « il est » en français. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'on fera un petit quiz pour tester tes connaissances. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'oublie pas de le faire et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. On commence par « c'est ». On utilise « c'est » pour présenter ou pour identifier une chose ou une personne, ou encore pour faire un commentaire de manière générale. Je vais te présenter différentes façons de construire des phrases avec « c'est ». On peut présenter ou identifier une personne directement avec un nom ou un prénom. Par exemple, qui est l'homme à côté de Laura? C'est Monsieur Lambert. On utilise « c'est » plus « nom ». C'est Monsieur Lambert. Qui est cette personne? C'est Christophe. On utilise « c'est » plus prénom. C'est Christophe. On peut aussi présenter ou identifier une chose ou une personne avec « c'est » plus un déterminant. Un déterminant? Oui, un déterminant. Ça peut être le, la, les, un, une, des, mon, ton, cette, etc. Bref, tous les petits mots avant un nom. Par exemple, c'est le professeur. C'est mon portable. C'est cette voiture que je veux. Remarque que dans ces trois exemples, on utilise « c'est » plus déterminant plus nom. Ah, et on peut utiliser « c'est » au pluriel. Dans ce cas, on dira « ce sont ». Par exemple, « ce sont mes amis ». Ce sont vos chats. Même si cette version au pluriel existe, elle est plus utilisée à l'écrit. Tu verras qu'à l'oral, les Français préfèrent utiliser la version au singulier et dire « c'est mes amis »,« c'est vos chats ». C'est tout à fait possible, ce n'est pas incorrect. Mais ça, c'est à l'oral parce que c'est plus informel. Ensuite, on utilise « c'est » plus pronom tonique. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Pour présenter ou pour désigner une personne. Par exemple, toc toc toc. C'est qui? C'est nous. Ici, j'annonce notre arrivée avec « c'est » plus pronom tonique. C'est nous. C'est toi qui dois faire la vaisselle. Ici, je désigne une personne avec « c'est » plus pronom tonique. C'est toi qui dois faire la vaisselle. On peut avoir « c'est » plus une date ou un moment. Par exemple, c'est le 14 juillet qu'il y a la fête nationale en France. C'est plus date. Quand est-ce que ta fille arrive d'Espagne? C'est aujourd'hui. C'est plus moment. C'est aujourd'hui. On peut aussi avoir « c'est » plus un endroit,
quand on veut présenter un endroit et indiquer une localisation précise. Par exemple, c'est ici que je travaille. C'est plus un endroit, ici. On peut avoir c'est plus le prix d'un produit. Par exemple, c'est combien le kilo de tomates? C'est 4 €. C'est plus le prix d'un produit. C'est 4 €. Attention parce que si le vendeur te donne le total de tous tes achats, il ne dira pas c'est plus le prix. Il dira ça fait plus le prix. Par exemple, le t-shirt plus le pantalon, ça fait 90 €. Enfin, pour faire un commentaire général ou pour donner son opinion, on utilise c'est plus adjectif qualificatif. Mais attention, cet adjectif doit absolument être masculin et singulier parce qu'on utilise toujours c'est plus adjectif masculin singulier. Par exemple, on ne dit pas la France c'est belle. Non. On dit la France c'est beau. Même si la France est un nom féminin, on dira c'est plus adjectif masculin singulier. C'est la règle. La France, c'est beau. Voilà un autre exemple si tu veux donner ton opinion. Les escargots, c'est horrible. On ne met pas de S au mot horrible parce qu'on utilise toujours c'est plus adjectif masculin singulier. Maintenant, on va voir l'expression il est. On utilise il est pour qualifier une chose ou une personne, pour reprendre un élément ou pour donner l'heure. Je vais te présenter différentes façons de construire des phrases avec il est. On peut utiliser il est plus un adjectif pour qualifier une chose ou une personne et pour donner sa nationalité ou une autre caractéristique sur elle. Par exemple, il est français, il est petit, il est neuf. Remarque que dans ces trois exemples, on utilise il est plus un adjectif. Et remarque aussi qu'il n'y a pas de déterminant après il est. Tu ajoutes seulement l'adjectif. Il est français, il est petit, il est neuf. On ne peut pas dire il est un français. Ce n'est pas correct. On dit il est français. Ah, et bien sûr qu'on a également la version au féminin singulier. Elle est. Au masculin pluriel, ils sont. Et au féminin pluriel, elles sont. Et on dira elle est française. Ils sont petits. Elles sont neuves. On peut utiliser il est plus profession. Par exemple, il est professeur. Il est médecin. Remarque qu'on utilise il est plus profession. Il n'y a pas de déterminant après il est. On ne peut pas dire il est mon professeur. Il est un médecin. Ce n'est pas correct. On dit il est professeur ou c'est mon professeur. Il est médecin ou c'est un médecin.
On peut aussi avoir il est plus un endroit quand on veut indiquer une localisation plus précise, mais dans ce cas, ça signifie qu'on veut reprendre un élément cité avant. Par exemple, où est le restaurant? Il est au fond de la rue. J'utilise il pour éviter de répéter le restaurant. Laurent est chez lui? Non, il est au centre-ville. J'utilise il pour éviter de répéter Laurent. Et enfin, quand on veut indiquer l'heure, on utilise il est plus l'heure. Par exemple, il est 10 heures, il est midi, il est minuit et demi. Et attention, on reste toujours au singulier. On ne peut pas dire ils sont 10 heures. Ce n'est pas correct. On dit il est 10 heures. Maintenant que tu as bien compris la leçon, on va faire un petit quiz pour réviser. Tu es prêt? On commence. Numéro 1. La bonne réponse est « Il est là-bas ». Je reprends le mot Vincent avec le pronom personnel sujet « il ». Il est là-bas. Numéro 2. La bonne réponse est « Elle est française ». On a un adjectif féminin singulier, donc la seule possibilité est « Elle est ». Elle est française. Numéro 3. La bonne réponse est « C'est mon voisin ». On a l'adjectif possessif mon qui est un déterminant. Donc, on doit dire « C'est mon voisin ». Numéro 4. La bonne réponse est « C'est 10 euros ». Ici, je donne un prix, donc j'utilise « c'est ». Numéro 5. La bonne réponse est « Il est 4h20 ». J'indique l'heure, donc je dis « Il est ». Numéro 6. La bonne réponse est « Aujourd'hui, c'est le 11 octobre ». Je donne une date, donc j'utilise « c'est ». Numéro 7. La bonne réponse est « C'est à cet endroit que je l'ai embrassé ». Je veux présenter un endroit et indiquer une localisation précise, donc j'utilise « c'est ». Numéro 8.
La bonne réponse est c'est Christelle. Je veux présenter Christelle, donc j'utilise c'est. Et alors, combien de bonnes réponses tu as obtenues? Dis-moi ça en commentaire. Et j'espère que tu as bien aimé la leçon. Si tu veux soutenir la chaîne, tu peux me laisser un j'aime ou faire un don avec un super thanks ou via le lien dans la description. Tu peux aussi retrouver cette leçon sur mon site professeurfrançais.com. À bientôt!